Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un second live, le second live de la série autour des émotions. J'ai le bonheur aujourd'hui d'accueillir Sandrina qui va arriver tranquillement. En attendant, je vous explique un peu comment va se dérouler ce live. Donc je vais proposer à Sandrina de répondre à peu près une dizaine de questions. Surprise là-dessus, donc je vois qu'elle arrive tranquillement, on va la laisser se connecter. Normalement, oui, on est bien ce matin. Ah, Donc bonjour. bonjour Nadège. J'étais en train de dire que pendant ce live, j'allais te poser une dizaine de questions autour du domaine des émotions. Alors tant des questions sur ton expérience que sur peut-être quelques outils, comment tu fais avec tout ça, comment tu démêles les choses. Puis on va aussi partager des petites anecdotes parce que c'est l'été, on a besoin de fun. Et on aime bien aussi de temps en temps montrer qu'on est humaine derrière ce titre professionnel qu'on a. Juste, oui. Mais oui, je te propose pour commencer tranquillement, soit que je me présente, soit que tu te présentes, donc dans le sens où tu en as envie. Voilà. Bah, écoute, je vais commencer. Donc, moi, c'est Sandrina, entreprise Souffle Positif. Ça fait 14 ans que j'ai démarré en tant que rigologue, rigologue experte. Je me suis spécialisée aussi en psychologie positive. Et puis, il y a 3 4 ans, j'ai décidé de prendre une autre variante parce que je suis aussi une très grande curieuse. J'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour de mes sujets, même si je continue. Et j'ai décidé d'accompagner à la prise de parole en public. Et notamment, là, je me spécialise vraiment avec les hypersensibles parce que pour moi, c'est mon histoire de vie. Et j'ai senti que mes clients, finalement, ils étaient tous hypersensibles. Donc, autant y aller directement. C'est un point qu'on a en commun, c'est assez rigolo parce que moi au début je ne vais pas cibler forcément les gens au profil atypique. Et puis finalement je n'attirais que ces clients-là et c'est avec eux que je me sentais mais comme un poisson dans l'eau. Donc finalement c'est assez sympa, c'est que en pratiquant on se rend compte qu'on attire des gens à nous qui ont quand même une bonne dose de valeur en commun et un fonctionnement qui est similaire. Et puis j'aime bien l'image, tu sais, enfin vraiment imaginer qu'on est tous sur une pyramide et qu'on est à différents niveaux. Et finalement, bah, nous, on tend la main à ceux qui sont un petit peu en dessous pour les aider à grimper. Et puis on laisse aussi d'autres personnes nous tendre la main qui, eux, sont un petit peu plus haut et on continue. Et voilà, il y a ce chemin d'entraide qui se met en place. Je vois que tout le monde s'installe tranquillement, c'est cool. Coucou Ouais, Céline. bah, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a fait un podcast ensemble. Et dans ce podcast, je ris à chaque fois quand j'y repense parce que tu parlais de choses et j'étais là. Ah oui, j'en suis même allée à parler de soutien-gorge. Donc, du coup, pour dire. Oui, n'hésitez pas à aller voir, à aller écouter le podcast de Sandrina. On vous repartagera l'épisode en story juste après le live. Parce que franchement, bah, si vous êtes hypersensible ou si vous avez des petits doutes, vous allez vous dire « Ah, mais oui, mais oui !» Donc j'en profite du coup pour me présenter. Je m'appelle Nadège Touzin. Mon entreprise c'est les créa coaching de Nad et j'ai différents petits pôles et différents comptes du coup parce que j'écris. J'ai un podcast, j'ai mon activité de coaching, mais j'accompagne aussi les pros à développer un marketing qui leur ressemble parce que parmi toutes ces personnes très sensibles et au profil atypique, on se retrouve très souvent à créer notre métier sauf que les modèles tout faits, bah, ça ne convient pas. Donc, autant dans la vie, dans mon activité coaching de notes, j'accompagne les atypiques sensibles à vraiment trouver leur place. Autant dans le marketing atypique de notes, ben, j'aide les professionnels à se dépatouiller de cette com qui peut leur sembler un petit peu un petit peu non intuitif parce que c'est pas les codes qu'on nous a donnés au début. Donc voilà, on va créer un truc intuitif dans la vie comme dans le côté pro. Génial, hein. Alors, je t'ai préparé un petit truc. Je sais pas si tu avais suivi l'épisode qu'on avait enregistré avec Anne-Laure juste avant, mais j'avais décidé de mettre tous mes petits papiers dans des pots et de tirer au sort. Est-ce que ça te va comme ça? C'est parfait pour moi. Je l'ai écouté, hein. Je l'ai trouvé génial d'ailleurs. Bon, ça m'a fait
bien aussi de me reconnecter à votre énergie à toutes les deux. Donc voilà. Merci, c'est chouette. Donc, premier petit univers qu'on va aller explorer, c'est le tien. Ton univers émotionnel, voilà, un peu ce qui se passe en toi, quoi. Enfin, Ouais. il n'y a pas de... Alors, ton corps te parle-t-il émotionnellement? Si oui, comment et l'écoutes-tu? Ah, oui, il me parle énormément. Moi, je ressens énormément via le corps. Ça se traduit très vite en maladie, hein, d'ailleurs. Euh, Ça a été complexe parce que je ne le comprenais pas. Maintenant, un peu moins. Je l'écoute souvent, mais j'ai beaucoup de doutes en fait. Donc, il m'arrive de ressentir quelque chose avec une personne, mais si cette personne, il y a plein de gens qui me disent, ah, elle est géniale, elle est top, machin, et là, ça y est, Sandrina, elle commence à s'emballer. Non, mais c'est bon, c'est toi, tu sais pas, ce que tu ressens, c'est pas juste. Et pourtant, j'ai mal au ventre, je suis pas bien, parce que moi, ça se traduit beaucoup par le ventre et le plexus. Et je suis pas bien, je perds mon énergie et tout ça. Donc après, je vais chercher de l'info, j'ai besoin d'être rassurée. Alors s'il y a des personnes en qui j'ai confiance, hein, mais toi, t'as ressenti quoi Et j'ai encore ce grand besoin qui est là, même si maintenant, avec le recul, je me rends compte que ce que je ressens, c'est juste pour moi, en fait, la personne. L'énergie n'est pas bonne pour moi, elle est peut-être très bonne pour une autre personne, mais pas pour moi, quoi. Donc, Ah, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai beaucoup de ressentis au niveau du corps et je pense que de toute façon on dit ce qui ne se, enfin tu vois il y a les émotions qui s'impriment dans le corps et c'est vraiment ça et moi je le savais pas au début tout comme toi je me disais oh j'ai mal au ventre j'ai mal au dos bon, bah, voilà quoi comme d'habitude parce que ça revient souvent donc tu te dis bon on va pas en faire. ouais, ouais, mais c'était dans l'enfance, en fait. Moi, j'ai toujours eu mal au dos, toujours eu mal au ventre. Alors, du coup, on se dit, bon, ben, pas de... Mais de façon, voilà, de temps en temps. Mais du coup, on se dit, bon, c'est normal, quoi. Ben c'est ça devient une normalité et finalement on n'est pas forcément à l'écoute des Mm. signaux du corps. Et de temps en temps, c'est chouette quand on sent qu'il y a un malaise quand même, comme tu le disais, d'aller se poser. Et moi j'aime bien aussi aller confronter, hein. Et notamment sur le ressenti des personnes, tu vois, ça arrive avec mon mari, de temps en temps on rencontre de nouvelles personnes et je lui dis non, je sens pas cette personne-là. Il y a un truc, je saurais pas te dire quoi. Et il me dit, oh, mais parce que lui est très ouvert, très expressif. Oh. Il me dit, oh, mais non, mais bon, ok. Et après, il me dit, ah, mais en fait, t'avais raison, on laisse couler. Mais moi, j'ai besoin quand même si lui va pas aller dans mon sens, de dire les choses à quelqu'un de confiance. Et voilà, on n'est pas censé être d'accord. Nous, sur nos ressentis, on n'est pas forcément d'accord. Parce que moi, je suis beaucoup dans l'émotion et lui, pas du tout. Et moi, ça me permet de revenir à des choses très factuelles. De rediminuer ce côté très dans ma tête, très dans mon cœur. Donc on revient vraiment, on descend quoi. Et moi la redescente me fait du bien corporellement vraiment et émotionnellement. Mhm. Moi, oui, ça me rassure, hein, parce que je me disais, oh, c'est toi, tu te fais vraiment pas confiance, tu demandes toujours l'avis aux autres. Mais c'est vrai que du coup, ça me rassure, encore une fois, tu vois. Mais c'est chouette aussi de pouvoir en parler parce que je pense que quand on est hypersensible, comme on ressent pas les choses de la même façon que ce qui nous est inculqué, hein, parce que c'est un peu ça, hein, c'est ce truc, on nous file un modèle. Non, bah en fait, on doit échanger avec une personne, on doit prendre en considération ses mots et alors on commence à nous dire le langage non verbal, mais le côté émotionnel, Non, non. voilà, ça casse les pieds de tout le monde, quoi. Donc si on peut remettre ça dans sa boîte refermée, et au début, bah voilà, on n'a aucune légitimité. Moi, quand je dis, mais non, mais cette personne-là, je la sens pas, bah ouais, il n'y a pas de légitimité socialement parlant. J'ai pas de preuves, de faits qui font que ça peut être validé. Donc voilà, c'est hyper important. Et comme tu disais, des personnes de confiance autour à qui on peut partager sans avoir forcément besoin d'aller dans le même sens, sans forcément avoir besoin d'une validation,
Mais des fois, juste vider son sac corporellement, les douleurs, elles se dissipent. Oui, c'est clair, ça fait. Puis après, moi, ça fait ah, waouh, ça fait du bien, oui. Ok. Ou alors, quelquefois, on a l'info plusieurs mois après, hein. Une personne va poser des mots sur quelque chose qu'on avait ressenti et je me dis, ah, bah finalement, mon ressenti, il était juste en fait. Mais c'est. C'est ça. Des fois, c'est pas tout de suite. Ouais, c'est du coup, mais c'est par moments, du coup, ça m'embarque là-haut, quoi, en fait, dans des pensées sans arrêt et à me remettre en question. Qu'est-ce que c'est fatigant! Ben ouais, c'est pour ça que finalement donner l'info à quelqu'un d'autre, ça permet aussi d'éviter toute cette rumination à l'intérieur qui nous amène une fatigue mentale et puis qui nous amène aussi beaucoup de doutes, beaucoup de peur, et puis je me fais des films quoi. Enfin, clairement, hein, je rejoue ma vie toute la journée. Donc, ouais, pour moi, c'est un des trucs essentiels. Et j'ai même beaucoup de mes clients qui, de temps en temps, m'envoient un petit message en disant, ah, mais c'est passé ça. Bon, tu lis si tu veux. Parce que je dis souvent, mais s'il y a ce besoin qui apparaît à un moment donné, euh, décharger chez moi, c'est pas grave. Je lis au moment où moi je suis prête à le lire et où je suis ok avec ça. Donc voilà, on décharge. Des fois c'est un mail, puis à la fin c'est écrit. Bon bah voilà, finalement j'ai pas besoin de plus. Bonne journée. Merci de m'avoir lu et zou. Et en fait c'est calé quoi. Ouais, mais c'est vrai que, comme tu expliquais tout à l'heure, hein, la société, elle nous a tellement formatés que c'est pas normal de ressentir dans le ventre, de le sentir dans le corps. Il fallait se déconnecter de ça, que finalement on doute beaucoup de ce qu'on ressent, quoi, en fait, après. Donc, ça demande beaucoup de temps, hein. Les choses changent, hein, mais Oui, ça se fait pas. Ouais, c'est pas un claquement de doigts et j'ai tout résolu. C'est vraiment un parcours. Alors, on va aller piocher une autre petite question. Hop là. Alors, une émotion t'a-t-elle déjà freiné ou au contraire aidé à prendre une grande décision? oh, bah c'est oui, dans les deux sens, oui. Moi, je fonctionne beaucoup avec l'enthousiasme. Dès que je ressens que ça vibre dans le corps, j'y vais. Comme là, dernièrement, j'ai changé le nom de mon entreprise. Donc, ce sera pour septembre, hein. Je suis encore sur souffle positif, mais là, j'en parle pas encore vraiment. Et bah, j'ai aussi, voilà, je me suis tournée vers l'hypersensibilité. Mais c'était une émotion d'enthousiasme très forte qui m'a dit mais vas-y quoi. Et j'avais les yeux qui pétillaient, donc là ça me ça m'embarque. Et après les émotions m'empêchent souvent de faire des choses. Alors maintenant je prends un peu plus de recul et puis je les dépasse. Mais ça me fait penser quand j'étais enfant, j'ai eu beaucoup d'émotions, de peur, je sais pas toujours tout ce que c'était quand j'étais enfant. Et du coup, j'ai des rêves que j'ai pas vécus, notamment comme danse en fait. J'avais tellement la peur. On m'avait dit si t'as pas fait de danse classique, bon, la danse classique c'était pareil, c'était des peurs aussi. Mais si t'as pas fait de danse classique, tu peux pas être prof de danse. Et du coup, je rentrais dans ce schéma-là. Et je me disais, ben non, je vais pas en parler à personne, personne va me croire, personne va me dire que va m'aider. Donc j'en ai parlé à personne, j'ai demandé mon dossier. Pourtant, j'étais très bonne en danse, hein, maintenant avec le recul. Voilà, j'ai pris conscience de ça. Et quand j'ai reçu mon dossier, il est resté longtemps sur mon bureau. J'en ai pas parlé à mes parents ni à ma prof de danse. C'était l'horreur. Et j'avais cette émotion qui m'embarquait, la peur. Je sais pas de quoi en fait, hein, mais il y avait beaucoup de syndrome de l'imposteur, je pense. Comme je dansais naturellement, c'était quelque chose de naturel chez moi. Bah non, je pouvais pas. Non, j'avais pas de talent quoi. C'est pas légitime, bah ouais. Donc c'est resté au fond de moi, mais alors très profondément, hein, ce truc qui était là, la peur, la légitimité. Du coup, je l'ai pas fait. Alors, j'ai eu la chance, hein, j'ai pu être danseuse professionnelle pendant un an, donc ça c'était une grande chance. Mais c'est tout quoi. Après j'ai arrêté. Et un an avant le décès de mon père, je lui dis bah tu sais papa, mon rêve aurait été d'être prof de danse. Et là, il m'a regardé et fait ah, qu'est-ce que ça t'aurait bien été. Oh la vache. Ah, Et là, tu dis cette émotion-là m'a empêché de faire quelque chose. Par contre, attention, j'ai aussi des émotions qui m'empêchent de faire des choses et fort heureusement, hein. Mais celle oui.
C'est pour ça, je voulais en parler parce que je trouvais que c'était intéressant que quelquefois, elle n'est pas juste aussi. C'est juste le mental qui s'est mis en route et les croyances qu'on nous a balancées autour de nous en fait, hein. Mais par contre, heureusement, mes émotions peuvent m'empêcher de faire des choses irréalisables pour moi, hein, attention. Ouais, mais je pense que enfin, quand on a une grande sensibilité, on a cette peur quand même aussi du rejet Mhm. de l'autre, l'autre ne va pas approuver mon choix, il va plus m'aimer, je vais finir seule au fond de ma grotte. Il y a beaucoup ce truc de, tu sais, alors on n'est pas dans la dépendance émotionnelle, mais il y a quand même un petit trait qui vient, tu vois, qui vient s'activer une fois de temps en temps et où, comme nous, on ressent très fortement notre carte, c'est l'autre ressent la même chose que nous. Et on s'imagine aussi qu'on va provoquer un tsunami émotionnel chez l'autre. Donc, comment tu gères toi ton tsunami, t'annonces le truc, tu crées X tsunami tout autour, oh mon Dieu, je veux pas de ça. Donc, entre le je vais être complètement mise à part, on va me rejeter, on va plus m'aimer, et je vais créer un cataclysme. Bah, le truc, c'est que moi, je dis rien. Le jour où j'ai passé mon permis de conduire, la seule personne qui savait que je passais mon permis de conduire, c'était ma maman parce qu'elle m'emmenait. C'est tout. Voilà, j'ai passé ma certification de coaching. La seule personne qui savait, c'était mon mari et forcément les personnes de ma promo. C'est tout. Ouais, oui, bah oui. Parce que je peux pas gérer les peurs et les émotions de l'autre en face. Mhm. Moi, pour moi, c'est trop. Les nôtres, c'est pas mal, hein. Quand moi, passer toutes les certifications, même pourtant je suis coach en prise de parole, hein, mais passer un examen, des choses comme ça me mène dans des stress énormes, quoi. C'est l'horreur, quoi. D'ailleurs, j'avais fait un post dernièrement parce que j'ai fait ma première, alors, ça fait 14 ans, mais ma première séance de rigologie, mais il y avait devant beaucoup de monde, on était une centaine, j'avais déjà fait devant du monde, mais avec plein de rigologues, même formatrice en tant que rigologue, euh, et il y avait plein de profs de yoga du rire. Du coup, sur une centaine de personnes, je suis sûre qu'il y avait au moins 50 à 60 pairs, on va dire. Et pour moi, c'était un stress énorme. Pourtant, après 14 ans, tu te dis, je dois plus vivre ça. Et puis, il y a eu plein de trucs, la technique à la dernière minute. Mince, ton micro, Sandrine, machin. Ah, c'est toi qui démarre. Ah, tu fais ça en plus, tu fais ça en plus. Et là, boum. Et plus les émotions des autres qui veulent que tout se passe super bien. Du coup, j'ai donné le meilleur que je pouvais à ce moment-là, mais j'ai pas donné le meilleur de moi-même parce que j'avais trop d'émotions qui étaient autour de moi, quoi. Là, c'est hyper. Ouais. Là. T'as beau être à l'aise, après, une fois qu'on est lancé, ça va mieux, mais quand même. Ça- Bah, en fait, quand tu peux avoir 200 personnes qui t'écoutent, mais s'il n'y a pas de lien proche, il n'y a pas trop l'émotionnel qui entre là. Si les personnes qui t'écoutent, même si elles sont 10, elles sont très proches et tu as créé un lien avec, tout de suite, tu t'imagines qu'elles ont des attentes. Alors que non, leur attente principale, c'est pourvu que tout se passe bien pour elles. Mais bien évidemment, et Béatrice nous partageait qu'elle a passé beaucoup d'années à croire que finalement tout le monde ressentait comme elle, mais se débrouillait bien mieux avec ça. Un petit peu comme si, bah, c'est ok en fait, tout le monde a la même carte que moi, mais eux ils font mieux que moi. Et finalement, ça l'emmenait dans une espèce de stress qui venait très souvent se présenter parce qu'il y avait ce côté, bah, en fait, c'est un peu le côté je suis nulle, quoi. Moi, j'y arrive pas, les autres le font. Donc, je dois me forcer à essayer de faire. Et dans ces situations où on prend la parole, où on est testé, où on est noté, bah, pour moi, c'est l'impression qu'on a un peu tous. C'est les autres vont faire mieux que moi. C'est ça, c'est clair. Et nous, on est nuls, pas possible. Et du coup, on perd tout. Moi, j'oublie, hein, à partir du moment où je vais être notée, je peux tout oublier, hein, ça peut. Alors un peu moins maintenant, hein, mais le bac, c'était l'horreur, quoi. J'oubliais tout, j'étais une catastrophe, hein, et heureusement, je tombais sur des examinateurs qui étaient sympas, qui avaient compris.
ce que j'avais mis en place, quoi, en fait, et qui m'ont aidé. Mais sinon, c'était l'horreur, hein. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, je sais que, voilà, maintenant, j'ai mes techniques. Mais quand je dois passer un appel téléphonique important, j'ai besoin de tout noter. Mhm. Mais à la limite, je note la conversation. Enfin, avec les différentes possibilités. Parce que bah, ça me déstresse, je me projette dans la discussion. J'ai analysé un peu toutes les éventualités. Et j'ai besoin de ça pour faire redescendre. Avant, je me lançais, j'appelais, pas de notes, rien du tout. Oh, je bégayais, je bafouillais. Et puis quand tu raccroches, tu dis, mince, j'ai oublié de lui demander ça, c'était important. Ben voilà, c'est ça. En fait, bien souvent, t'as tellement stressé que t'as oublié l'essentiel. Et c'est avec le temps, on met en place différentes petites techniques, différentes petites choses qui font que, bah oui, on a toujours l'émotionnel. Il est là pour nous guider de toute façon. Mais on arrive à revenir à des choses un peu plus terre à terre, à s'ancrer à nouveau dans le présent, plutôt que d'être dans le futur de je vais être nul ou dans le passé de j'ai été nul avant. Euh, Mais c'est ça et c'est hyper important. Il y a des outils, petit à petit, avec le temps, on apprend à trouver les outils qui nous correspondent. Et ça fait parfaitement le lien avec la catégorie de questions suivante, c'est outils et gestion des émotions. Alors, j'ai mis gestion des émotions, mais moi j'aime bien régulation des émotions. Parce que c'est pas trop une entreprise qu'on peut gérer comme ça. Euh, plus on est ferme et plus elle s'emballe. C'est ça, c'est un peu. Mais moi, c'est pareil, j'utilise le mot gestion parce que les gens, ils ont tellement l'habitude d'entendre ça. Mais pour moi, non, c'est vraiment les accueillir, les réguler, les accepter. Voilà, c'est beaucoup C'est plus. ça, on est d'accord. Au niveau vocabulaire, on fait une petite, une petite incartade. Voilà, on se débrouille, on sait ce qu'on met derrière. Alors, quelle émotion t'a déjà permis d'accéder à une ressource que tu ne soupçonnais pas? Est-ce qu'il y a une émotion principalement qui t'a déjà peut-être fait sortir justement de cette zone de confort et qui t'a aidé à aller chercher quelque chose de différent de ce que tu fais habituellement? Ah oui, oui. Sur le pro, ça m'arrive régulièrement. Si je suis. Alors, il y a un truc comme une phrase injuste envers moi. Tu vois, si on peut me balancer injuste. Le plus gros événement, c'était il y a pas si longtemps, hein. J'étais pas très bien. J'étais allée à un événement d'entrepreneurs. On n'était pas nombreux. Et je tombe sur une nana. On est dans le positif, tout ça. Et du coup, je me laisse embarquer parce que je vis, surtout j'étais fatiguée, donc j'avais envie juste de profiter. Mais je tombe sur une nana qui est pas cool en fait. Ou à un moment donné, me dit, est-ce que tu veux que je te dise ce que j'ai relevé de toi pendant le moment? Je suis très curieuse et en même temps très, comment dire, la personne elle est positive, pour moi elle va me donner des choses positives, avec peut-être un ou deux trucs, mais d'abord plus de choses positives que de choses qui vont pas en fait. Et on était à table. Et là, elle me balance que des phrases, que des mots négatifs sur comment j'avais été. Et en plus, j'étais en pleine situation complexe chez moi. Donc, du coup, elle me balance ça. Je me prends ça dans la figure. Je pleure devant tout le monde. Alors, super, hein. J'ai mon émotion parce que je me sentais humiliée. Ouais. Et surtout, je ne trouvais pas ça juste. Et moi, l'injustice, c'est pas possible. C'était juste qu'elle ressentait un truc de l'instant que je vivais à ce moment-là, et elle en a fait une globalité. Du coup, ça a été cette injuste m'a bousculé ça et m'a poussé à aller montrer encore plus qui j'étais et à m'assumer vraiment avec cette tempête que je traverse, mais aussi cette capacité que j'ai à rebondir, cette capacité à prendre ma place et tout ça. Donc ça a été voilà, très très dur, très violent sur le coup. Mais après, wow, un élan de vie. Allez, je montre qui je suis, c'est bon, il y en a marre. Voilà, donc, Ouais, ça t'a déclenché quelque part. oui, ça m'a déclenché, donc c'était très bien, mais c'était d'une violence inouïe parce que, en plus, ben voilà, je pense qu'en hypersensible, on pense que la personne en face, elle nous dit qu'elle fait du positif comme nous. On se dit, bah écoute, elle va être sympa, elle va me sortir.
voilà, en psychologie positive, on nous apprend qu'on met un truc. Si on a quelque chose à dire à la personne qui est pas sympa, on la glisse entre des choses sympas, quoi. C'est la méthode sandwich Oui, qui est beaucoup, beaucoup utilisée en entreprise. bah Je te oui. dis un truc sympa, je te dis un truc moins cool et je te remets une couche de sympa. Et en fait, comme dans un dialogue, normalement, on retient surtout le début et la fin. Mhm. Donc, le message du milieu, il passe, mais beaucoup moins fort que les deux. Ah oui. Et elle avait loupé l'info, je pense. Elle a fait l'info. Là. Bon, après, c'est ce que je me suis dit. Je dis, mais elle parle d'elle comme si elle était hyper positive, mais en fait, elle l'était pas parce que tu balances pas des choses sur une personne devant une tablée d'entrepreneurs qui ne sont pas du tout dans le développement personnel. Déjà, ça se fait pas. Et du coup, après, voilà, ça m'a permis, moi, de rebondir derrière, de me dire, non, mais arrêtez, quoi. Là, c'est bon, j'ai le droit aussi, moi, de pas être bien un jour, de venir me faire plaisir dans un événement. Je suis peut-être pas au top, mais c'est pas pour ça que je suis comme ça tout le temps, en fait. Donc, ça m'a Ouais. appelé, hein. Et c'est souvent le souci avec l'hypersensibilité parce que ça va un peu décontenancer les gens en face. C'est-à-dire qu'on va avoir des vagues émotionnelles qui vont être hautes, Mhm. mais qui vont aussi être basses. Moi, ce matin, typiquement, je me suis levée et j'avais pas du tout envie de parler, mais pas du tout. C'est pratique. Et ça m'arrive quand même assez régulièrement, mais il y a des matins où ça va mieux. Et là, comme moi j'étais en congé pendant 2 à 3 semaines là précédemment, mon mari il avait perdu cette habitude-là parce que quand je suis en congé, je traîne, voilà, et finalement lui il traîne aussi à son rythme. Mais là, on s'est levé les deux en même temps. Et lui, il avait besoin de parler, moi pas du tout. Donc, il avait cette impression que j'étais hyper de mauvaise humeur et tout. Mais non, c'est pas ça. C'est voilà, mon besoin, c'est juste tais-toi. Et ça peut surprendre parce que nous, ça fait plus de 15 ans qu'on vit ensemble, donc il a l'habitude, il sait qu'il y a des matins, faut pas me déranger, je suis dans mon brouillard et c'est comme ça. Mais au tout début d'une relation, au tout début d'une amitié, quelqu'un qui téléphone, on va pas répondre, on va pas forcément envoyer de message, il va se dire ça y est, elle fait la tête, il y a un truc qui va pas, et patati et patata. Et en fait, ça enclenche, si on prend ce moment où moi, les 10 minutes où j'avais besoin de calme, on va me cataloguer dans elle est chiante, elle est grognon, en plus elle parle mal, euh, et c'est pas moi, c'était 5 minutes, 10 minutes de ma journée. Et tout le reste du temps, je vais être hyper positive, je vais avoir plein d'idées, envie de faire plein de trucs, justement. Mais bah voilà, c'est qu'en fait, la personne en face s'attend à ce qu'on ait un comportement similaire toute la journée, Mhm. tout le temps, et c'est pas le cas. Mhm. C'est clair. Mais ça fait partie aussi de notre hypersensibilité. Et puis il y a des choses toutes bêtes, mais suffit moi le matin que le premier truc que j'ai vu, ce soit une information qui me percute. En ce moment, il y en a quand même pas mal. Et ben, je vais pas être bien. Mhm. Ah bah, Parce que le matin, il y a la mise en route et souvent ma bulle de protection, bah, elle n'est pas mise en place. Donc voilà, si je me lève, que la radio elle est mise ou que la télé elle est mise et que je me prends un truc du genre tsunami, je ne sais pas quoi, détresse, bah voilà, c'est que finalement il me faut un temps pour redescendre et c'est normal. Béatrice nous dit on peut décourager beaucoup de personnes au début des relations. mhm. C'est ça. C'est qu'en fait, moi je me dis, en fait, c'est que la personne elle n'avait pas vraiment envie de créer un lien avec moi. C'est difficile parce que justement, j'ai beaucoup de retours d'hypersensibles qui ont énormément de difficultés à créer du lien. Parce qu'il y a deux façons. Souvent, on met le masque. Au début, tout va bien. Je montre ma meilleure facette, hyper positive. Et puis, à un moment donné, il y a le naturel qui revient au galop. Et l'autre personne, elle comprend pas. C'est normal. Ah, c'est clair. Moi, alors j'arrive énormément à avoir des relations quand je vais à l'extérieur, très, très dans le relationnel, mais des relations plus profondes, c'est très compliqué. J'en ai très peu d'ailleurs, hein. Mm.
à me suivre et à me comprendre, hein. Et ça a toujours été, mon mari est hypersensible aussi. Donc du coup, on en parlait il y a pas longtemps, on se disait, mais on a eu beaucoup de relations. On sentait bien, on était invités une fois, deux fois. Alors déjà, nous, on ne boit pas beaucoup, on mange pas la même chose que les autres. Alors du coup, on arrivait des ovnis, mais on arrivait à s'amuser sans boire, quoi. Mais c'est pas grave. Mais on était des vrais ovnis, quoi. Donc on est invité une fois, et puis après, petit à petit, on sentait qu'on n'était plus invité parce que certainement qu'on avait eu des réactions émotionnelles un peu particulières. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Après, et rentrer, se montrer tel que l'on est, c'est pas simple, je trouve, avec certaines personnalités. Donc du coup, moi, je suis toujours très en réserve au début. Je sais pas si toi c'est pareil, hein. Je fais aussi, alors, je suis volatile en société, mais quand je commence à rentrer dans l'intimité, je vais aller en douceur, en fait. Je vais observer, je vais dire non aussi, comme toi, en fait, hein. Ouais, mais moi c'est la même chose. J'ai besoin de ce temps en fait d'observation. Ce qui m'arrange bien, c'est comme je disais tout à l'heure, mon mari il est très extraverti. Donc je le laisse, il fait le spectacle. Euh, et moi ça me va très très bien parce que moi je suis deux pas derrière, j'observe les réactions des gens, je ressens vers qui je vais pouvoir aller, où ça va être fluide, où ça va être plus plus facile pour moi. J'ai besoin, si je suis toute seule, j'ai pas ce temps-là. Donc je me force un petit peu, mais en même temps, je sais que ça me fatigue beaucoup plus. J'ai un grand confort à être avec des personnes qui soit sont sur le même niveau que moi, au niveau énergie, donc vont être dans le calme, la douceur, mais avec beaucoup de pics de joie, mais pas dans l'exubérance quelque part, tu vois. Il y a ce côté où moi j'ai besoin que ce soit quand même calme. Oui, alors moi, par contre, moi, Et je supporte pas, comme tu disais tout à l'heure, tout ce qui va être injustice, et ça c'est le côté HPI aussi on retrouve beaucoup cette valeur justice, honnêteté, droiture, on respecte les règles, et ça peut vite me mettre un petit peu hors de moi. c'est clair. Et je le sais, c'est pour ça que je propose toujours un appel de 30 minutes avec les personnes avec qui potentiellement je peux travailler après, parce que j'ai ce côté où j'ai besoin d'une espèce d'honnêteté radicale. C'est pas une honnêteté qui vient pour piquer, qui vient pour vraiment mettre la personne à mal. C'est une honnêteté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si de leur côté, ils se disent non, j'ai pas besoin de ça, je veux qu'ils me le disent. Euh, voilà, et me dire, bah là j'ai besoin d'une pause. Là, plutôt que d'être dans l'effort, dans la contrainte, et derrière d'aller dire, oh ben elle m'écoute pas, elle m'entend pas. Ben en fait, il n'y a pas de pensée magique. Et moi, j'ai besoin de cette honnêteté-là, des fois qui dérange. Ah bah c'est Mais marrant parce que je fais la même chose aussi. Et quelquefois, même, je leur rajoute dans mes accompagnements, c'était pas prévu, mais je leur dis, oh, là, on se fait une visio d'une demi-heure, voire une heure s'il faut. Mais moi, j'ai besoin de poser. Et je pose aussi comme toi, mais si tu as juste besoin de pause, tu fais une pause, quoi. Et on est OK, quoi. Mais on se le dit. Donc, et je fais des propositions un peu différentes pour qu'ils puissent aussi trouver. Mais j'ai besoin que ce soit aussi juste. Et, ça, c'est hyper, hyper important, hein. Vraiment. Et ça, quand tu parlais tout à l'heure avec ton mari, parce que mais ça m'arrive aussi de sortir aussi pas mal toute seule dans les réseaux. Et alors, j'y vais que quand je le sens. Mais c'est pareil, par contre, quand je rentre dans le réseau, alors ce que j'aime pas, c'est si on fait une très grande table, voilà. table ronde et tout, t'es un dernier, tu te dis, les autres ont déjà tout dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est nul, j'ai plus d'idées. Et puis en plus, tu sens que les gens, ils écoutent plus, ils en ont marre de cette phrase qui est dite sans arrêt, qui du coup, ils ont zappé la plupart des choses. Donc ça, je n'aime pas. Mais quand on va sur un apéritif ou tout ça, comme je suis... comment dire, il y en a qui me disent, alors, t'as vu combien de personnes, machin? Alors, pas beaucoup. Je l'ai choisi, donc je me fais toute petite, je regarde, je vais chercher un petit truc à manger, à boire, je regarde, et quand je sens une énergie qui me parle, je vais prendre du temps pour parler avec elle. Et je peux presque passer, pas toute la soirée, mais une bonne partie avec cette personne parce que j'ai besoin de ces rencontres qui sont plus profondes que
juste je passe, tiens, je te donne ma carte, je passe, je te donne ma carte. Pour moi, ça me va pas, quoi. Non. Et moi, même dans les salons en général, tu sais, bien-être, etc., j'aime bien y aller pour rencontrer des personnes. Il y a des gens, je sens que leur univers m'attire. On va avoir un premier échange et je vais me dire, bah oui, donc on va pouvoir parler pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mais comme toi, les échanges, j'aime bien, hop, je te donne ma carte, on verra. Bah non, en fait. Moi, j'ai besoin d'aller plus loin de voir quel est le regard de la personne sur certaines choses et tout ça. Mais c'est voilà, et c'est à force de pratiquer Mhm. on va pouvoir savoir quel est notre fonctionnement. Parce que justement, bah, tout à l'heure, on disait que une information hyper négative pour nous va venir nous percuter et on va plus être en mesure de s'ouvrir. Et parfois, dans ces rendez-vous, alors que ce soit une réunion familiale, n'importe quoi, on va arriver et puis on va connecter parce qu'il y a une émotion forte, on va le sentir et on va aller vers cette émotion forte. Il suffit que ce soit de la colère, de la rancœur. Moi, ça me fatigue tout de suite et finalement, je vais plus être capable de connecter avec d'autres personnes. Je vais avoir besoin d'un temps où je suis tranquille, j'ai mon excuse, je vais voir les enfants. Euh, Ah tiens, c'est bizarre, moi c'est pareil, je faisais ça. Bon, bah, maintenant, mes enfants, ils sont plus avec nous, hein, mais et je m'en rendais pas compte que je faisais ça. Et bizarrement, je me disais, c'est bizarre, tu vas souvent voir les enfants, leur parler, mais en fait, je pense que c'est que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Pouf, pouf. Excuse la maman qui va gérer les enfants. yes, mais puis alors moi j'ai été prof en primaire pendant des années, donc je dis oh c'est normal, elle aime des enfants. Bah oui. Mais voilà, et les enfants ont cette honnêteté radicale. Si tu viens et que c'est pas le moment, ils vont faire oh non, voilà. Et en fait, tu sais quoi, tu sais. Ou alors ils sont contents. Ah bah viens avec nous, viens voir, regarde. Voilà. Et voilà, il n'y a pas de complications, je trouve. Il y a cette simplicité qui me repose, qui me recale et émotionnellement, moi, ça me va bien. Céline nous dit en mode observation pour oser aller à la rencontre des personnes et ressentir si c'est bon ou pas. Mais c'est ça, en fait. Il y a ce côté où c'est OK. Il y en a qui vont direct, qui vont de façon frontale parce qu'émotionnellement, ils sont assez détachés et ça les percute pas, ça les touche pas. Et puis il y a ce côté très grande confiance en soi, estime de soi qui est bien boostée et tout ça. Et ça peut nous arriver aussi à des moments. On a une bonne estime de nous, on se sent bien et tout. Hop, on y va. Et il y a d'autres moments, ben non. Ouais. Et c'est pas grave. Alors, on passe tranquillement à une autre petite question. Peux-tu nous partager un petit exercice concret que tu aimes concernant tout ce qui est émotion, etc. Un petit truc que tu aimes faire, alors ça peut être un petit exercice ou une petite habitude que tu as pour justement, tu vois, soit déposer ce qui te pèse trop, soit apaiser, soit t'ancrer un peu plus. Voilà, un petit truc Alors, que, j'en ai que plus. ceux qui nous écoutent pourront tester après. Oui, j'en ai plusieurs. Déjà en rigologie, nous on aime beaucoup libérer nos émotions par la voix, par le corps en fait. Alors, je sais que pour certains ça fait peur parce qu'il y a quand même un cri. Donc pour certains hypersensibles, ça, mais bon, le cri peut être plus ou moins fort. On fait le samouraï. Et j'adore faire ça. Alors ça, parce que je pense que j'ai eu beaucoup de colère enfouie et que j'en ai toujours. Du coup, ça m'aide beaucoup. Du coup, c'est vraiment, on se prend en posture du samouraï, bien droit, les épaules, on se sent puissant face à l'adversité. Et je mets en pensée toute mon adversité devant. Alors souvent, je dis, on met pas la tête du voisin parce que son chien oui, hein, on va pas lui trancher la tête. Tiens, c'est bizarre, tu tiens le coup juste à ce moment-là. Non, je vais pas te trancher. On prend le sabre et on se lève, ouais. On se soulève et quand on relâche, bah, si on a besoin de pousser un cri, on le pousse ou on fait semblant parce que ça a besoin de sortir aussi par la voix. Et je le fais 3 fois. J'adore faire cet exercice-là. Il me fait un bien fou à chaque fois. Donc ça, c'est le premier. Et pour l'ancrage, alors je marche énormément pieds nus. Là, en plus, l'été, c'est pour moi du bonheur. Hein. Je vais marcher dans la forêt pieds nus. Enfin, voilà, je suis très pieds nus. Après, j'en ai plusieurs parce que je me désancre très très vite. Je suis vraiment, c'est une de mes problématiques, hein, constante. Donc, ça pour moi, rien que ça.
oser aller marcher. Alors, je vis pas loin de la mer, donc du coup, je suis dans le sable tout le temps, pieds nus. On a une forêt qui nous amène à la mer, donc on met pas de chaussures. Hein, je vais tout le temps pieds nus, et ça, c'est génial. Pour l'ancrage, essentiel et essentiel. Après, j'en ai d'autres. Hein, on tape, juste taper, juste les pieds, toi, hop, pour revenir faire redescendre l'énergie. Taper Et ses pieds. j'aime bien, moi, Et les, tu sais, dégager avec les bras, quoi. Moi, et je les fais tout jusqu'en bas. Redescends. Ah oui, ça c'est un exercice très simple aussi que je donne, hein, notamment en prise de parole aussi, pour Ouais. pouvoir redescendre parce que, chose que les personnes n'ont pas conscience, si on n'est pas ancré, notre message ne passera pas de la même façon en fait. Et Ouais. du coup, bah, la voix est plus la même et on a besoin de redescendre dans les pieds. Et en tant qu'hypersensible, il n'y a pas longtemps que j'en ai vraiment conscience, hein, on se désancre très 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 vite en fait. Ben oui, parce qu'on remonte automatiquement. On revient au cœur, le cœur ramène le message à la tête. À aucun moment, on repart s'ancrer. Donc, Béatrice nous le dit, elle aussi, elle doit travailler son ancrage en permanence. Et oui, c'est un truc hyper important. Alors, comme tu disais, revenir au corps, les sensations du corps. Parce que quand on va marcher pieds nus, c'est aussi très intéressant d'aller voir est-ce que c'est frais, est-ce que c'est doux, est-ce que ça picote, et revenir à de la pleine conscience. Moi, je le dis, mais pour toutes les actions de la journée, ne serait-ce que d'aller choisir un vêtement dans lequel on va se sentir bien. Moi, ce matin, j'avais envie de mettre des fleurs. Et c'est ok. Peut-être demain, j'aurai envie de mettre un truc tout noir et ça sera comme ça. C'est pas le reflet de mon état intérieur. C'est le reflet de comment je me sens bien aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie d'un truc plus festif? Est-ce que j'ai envie d'un truc plus, tu sais, plus sérieux, etc. Et comme tu disais, en fait, par la voix, il y a beaucoup de respiration. Mhm. Et moi, j'adore. Alors, je ne fais pas le samouraï, mais je vais décharger, je m'enferme dans ma voiture, je ferme tout et je hurle tout impossible. Ah voilà, c'est un peu dans le même style. Hein. Et ça marche super bien aussi avec les enfants. Parce que tu vois, chahut, typiquement sur la route des vacances, chahut à l'arrière et tout. Moi, le truc que je fais, c'est on s'arrête, on crie un bon coup, Et- euh, et on est reparti. Et ça va mieux. Tout le monde a crié. Ah, mais moi, j'adore. Alors, je sais qu'il y a des hypersensibles qui n'aiment pas parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais moi, pour moi, c'est le cri, il est vraiment d'une puissance incroyable, en fait. Hein. Donc, Bah, alors moi, je suis très sensible au bruit, mhm, mais là, le cri libérateur, mhm. enfin, c'est différent, tu vois, c'est très temporaire et rien n'empêche de se boucher les oreilles. Et je le faisais quand j'avais ma classe, tu vois, j'avais un coussin de la colère et les enfants adoraient mettre leur tête dans le coussin et crier, crier, crier. Et ils revenaient, puis, ah, ça va mieux, je peux travailler. Et c'est assez fou hein, quand je fais le samouraï en rigo et puis je le fais systématiquement dans toutes mes séances découvertes. Et que ce soit homme ou femme, ah, qu'est-ce qu'on est bien à la fin, ils sont là, waouh, ben faites-le plus souvent, allez-y, libérez-vous, quoi. C'est vraiment quelque chose de super important, hein, parce que sinon on garde tout dans notre corps, ce que j'ai fait, hein, Ouais. des maladies inflammatoires, on a plein de soucis de santé. Donc, si on peut se libérer d'une façon ou d'une autre, c'est essentiel, essentiel, quoi. Pour moi, cette libération émotionnelle et cet ancrage, deux choses essentielles. Ouais, mais oui, mais vraiment. Et puis, enfin, c'est attesté parce que le bien-être qu'on ressent après, on l'imprime, on l'ancre, et on sait que, alors que ce soit le geste du samouraï, que ce soit le cri, finalement, le corps va imprimer le fait que je ressens une émotion hyper agréable après, une espèce de légèreté. Et comme tu disais, il y a cette nécessité d'avoir une posture de confiance. Parce que si on fait un cri et qu'on est sur la pointe des pieds, autant te dire, ça va être un miaulement de chat, quoi. C'est clair, bien, on se pose bien, on se positionne comme si on était puissant. Et bah, les postures, c'est essentiel aussi, hein. Et notamment quand tu vois, quand ça me fait penser, quand je marche pieds nus. J'ai conscience que ma posture se redresse, ma poitrine se redresse parce que je sens que c'est pas les mêmes muscles qui travaillent en fait. Et du coup, c'est tout un travail. Tu sens que posturellement, tout se met en place. Ouais, ben oui, mais clairement. Et moi, je le sens aussi dans enfin,
c'est la réaction que ça va provoquer en face. Mmh. Je sais très bien que quand je suis pas ancrée, je vais commencer à parler, puis tout le monde s'en fiche. Donc là, à ce moment-là, on reprend la posture, on souffle un bon coup, Allez. parce que en fait, mais c'est des signaux. C'est pas que ce qu'on a à dire est pas intéressant, c'est qu'on envoie le signal en face que c'est tout petit et c'est pas très important. Là, c'est ça. Bah ouais, si on t'annonce la bande-annonce du film, oh, c'est un petit truc, c'est pas important, vous pouvez zapper, on peut pas le regarder. C'est clair, ouais, mais c'est vraiment cette posture. Et quand on est hypersensible, si on se désancre, du coup, notre posture, elle est déjà en train de changer, en fait. Ouais, ouais. C'est un vrai, en tant qu'hypersensible, on doit vraiment toujours revenir à soi, revenir à son corps, revenir ressentir. Ça demande quand même pas mal d'énergie. C'est pour ça qu'on est épuisé le soir. Donc, C'est ça, c'est un entraînement quotidien. Et j'allais dire, c'est un petit peu le parallèle que je fais avec la confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas un truc qui ne bouge pas. C'est pas j'ai travaillé ma confiance en soi et j'ai confiance en moi, ça ne changera plus. Non, c'est le yo-yo. Et finalement, c'est la même chose avec ce côté ancrage. L'ancrage, il va aussi exprimer cette confiance qu'on a en ce qu'on dit, en ce qu'on fait. Et il va être important d'aller le retravailler régulièrement. Voilà, c'est une petite chose à cultiver et ça fait du bien et pas se dire ouais c'est foutu, j'y arriverai jamais. Non, ça yo-yo, c'est normal. Ça s'en va, ça revient et en fait on fait tout ce qui est possible voilà, pour que ça revienne le plus vite possible au fur et à c'est mesure. que tu parles de cette confiance parce que c'est vrai que dans les livres et tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont un peu que l'on peut prendre comme j'ai travaillé ma confiance, donc j'ai confiance en moi. Et moi, c'est pareil, je dis comme toi, et ça me fait du bien de l'entendre aussi, de dire non, c'est un vrai, ça varie. Et puis on peut être en super confiance sur un niveau et vraiment pas en confiance sur un autre à ce moment-là. Et puis ça va varier sans arrêt. Les gens disent ah mais j'ai déjà travaillé ma confiance en moi. Non, c'est quelque chose qui se travaille régulièrement, qui on doit toujours y revenir parce que les événements de la vie, parce que plein de choses en fait. Il n'y a pas de. Oui, et puis on change, on évolue. Chaque jour, enfin, voilà, il y a de nouvelles données. Donc, ben, on va retraiter tout ça. Et puis, quand on expérimente quelque chose de nouveau, bien évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, comme on ne sait pas, ben, il y a le doute qui s'installe. Il y a le fait qu'on capte plein d'infos qui créent plein de possibilités et plein de possibilités hyper pas fun. Ah, Donc forcément, voilà, ça vient dire, retravaille ta confiance, rappelle-toi que tu as déjà fait plein d'autres choses, que tu as déjà été dans la nouveauté plein de fois et que ça s'est bien passé, que des fois ça a été la catastrophe mais que tu as su avancer. Voilà, on y va, on se rebooste et il y a tout ça. Je te propose qu'on continue tranquillement avec la petite catégorie anecdote et expérience. Donc, t'est-il arrivé de te sentir obligé de cacher une émotion ou au contraire de surjouer une émotion? Et quel impact ça sur toi si ça t'est déjà arrivé? alors moi, si je dois cacher une émotion, c'est la colère. On en a parlé, hein, c'est vraiment mon émotion qui est très présente chez moi, mais que j'ai beaucoup cachée. Parce que je sais que quand je rentre dans des grandes colères, je suis un véritable tsunami. Et puis je peux avoir des paroles. Donc ça m'arrive beaucoup moins souvent. Donc c'est la rigologie, moi, qui m'a beaucoup aidée. Mais avant, c'était une horreur, quoi, hein. Donc je me faisais peur moi-même. Donc, voilà. Ouais. Donc celle-là, je l'ai vraiment cachée. Le problème, c'est que du coup, ça m'a amené des gros problèmes de santé. Mm-mm. Donc, parce que je l'ai fait, je pense, depuis que je suis petite, hein, où j'ai pas Ouais. exprimé. Donc, Il y a des émotions comme ça qu'on se sent obligé de mettre de côté parce que socialement, elles sont pas bien perçues. Une femme qui se met en colère, vite fait, elle est hystérique. Un homme qui se met en colère, il est courageux, il sait se montrer, il sait ce qu'il veut. Ouais, ok. Donc, bien évidemment,
quand on est une femme et qu'on n'a pas, enfin, qu'on a envie d'entrer dans le moule, dans le cadre pour lequel on est destiné, bah, on va petit à petit mettre cette émotion de côté parce que bah, c'est pas bien. C'est ce qu'on apprend depuis enfant. Voilà, on voit souvent des petits garçons se rouler par terre. Oh ben oui, ça va lui passer. Une petite fille qui se roule par terre, c'est arrête ton cinéma, tu te calmes tout de suite et puis tu te reprends et c'est pas acceptable. Ouais, cette émotion, elle est assez forte. Et puis, tu vois, ça m'a fait revenir à notre conversation de tout à l'heure. Comme j'ai l'injustice et tout ça qui se met en place, donc du coup, elle peut venir très souvent, en fait, parce que je trouve ça injuste. Mais et quelquefois, tu peux pas aller le dire parce que c'est pas ton entourage, c'est injuste, c'est la société en général. Donc, C'est ça. ça bouillonne. Ça bouillonne. Donc Céline, la femme doit être discrète, ne pas faire de bruit. ah, ça touche ça là. Ah, donc, bon. Bah oui, c'est un peu, on est beaucoup, enfin surtout moi je vois pour ma génération, c'était encore une génération où on disait une petite fille, ça doit pas jouer au foot. Alors moi qui adorais jouer au foot, voilà, faut pas se salir, tu comprends bien. Moi, je passais mon temps à construire des cabanes, à tripoter la terre et donc oui, j'étais toute crado. Et en fait, non, c'est pas bien. Enfin, alors tu te dis, tu remets en question tout ce que tu aimes faire en tant qu'enfant, parce que moi, j'adorais glisser sur les monticules de betteraves quand ils font la récolte, ils font des grandes, tu vois, des grandes montagnes de betteraves, nous on appelait ça, et comme il y a de la gadoue, bah c'est génial, ça fait comme une montagne, quoi. T'imagines l'état? Allez, surtout la betterave, je vois tout de suite. Voilà, donc. Bah oui, après tu te dis, bah non, ça se fait pas, donc très vite, vers, je dirais peut-être 7 8 ans, quand tu comprends un peu mieux, bah voilà, tu te réfrènes, t'entres dans ce truc de je dois bien présenter, je dois être gentille, je dois pas dire non, je dois écouter ce qu'on me dit, pas prendre trop de place, mais quand même obéir, tu vois. Et ça, moi, c'est principalement tout le contraire que j'ai inculqué à ma fille. Enfin, non, si t'es pas d'accord, tu le dis. T'as pas envie, tu le dis. On me dit que t'es râleuse, on s'en fout. Euh, Moi, j'ai des garçons, donc j'ai pas eu ça, mais bon, des garçons hypersensibles, donc c'est encore un autre. mais c'est ça. Moi, j'ai les deux. Un de chaque. Un de chaque, bon, non, ouais, c'est trois garçons, hein, donc voilà, mais. Mais et c'est ça, et c'est quelque chose voilà, auquel moi je considère qu'il faut être très attentif aussi. Quand j'ai des personnes qui viennent vers moi, qui sont hypersensibles et qui me disent, mais en fait, je veux me débarrasser de cette facette de moi. Mais non, ça, c'est pas comme ça. On peut pas s'en débarrasser. Par contre, on peut faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit un non-sujet. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à vivre avec, à en faire quelque chose qui soit comme le fait qu'on ait les yeux bleus ou les cheveux blonds et qui soit agréable. Alors il y a des fois, comme toute émotion, quand on ressent des émotions qui sont hyper fortes, bah, comme tu disais, la colère, la tristesse, ce sentiment de rejet qu'on peut des fois un petit peu ressentir là, ben, oui, ça va nous remuer, mais on apprend à ce que les vagues, elles soient moins importantes. Ouais, oui, c'est clair. Moi, c'est vraiment quand j'ai appris à déjà en rigologie, on a beaucoup appris à gérer, pas à gérer nos émotions, mais à vivre avec, à les accueillir. Ouais. Euh, je me souviens de l'anecdote quand je suis arrivée à mon cours de rigologie, ma formation, c'était dans la maison de la fondatrice, et on arrive et là, elle ouvre la porte et elle nous dit bonjour. J'ai envie de pleurer. J'ai envie. Mon chat qui est mort. Tu vois, c'était les premiers mots. J'ai mon chat qui est mort. Je vais faire de mon mieux pour vous. Mais bienvenue. Puis ça, c'était. Et moi qui avais l'habitude de tout. C'est l'accueil. Et ça m'a appris beaucoup parce que du coup, c'était ah ouais, ok. Ah, elle vit ses émotions. Mais moi, je le fais jamais, quoi. Ouais.
on a le droit et voilà, et c'est la personne qui te forme, donc tu te dis, bah oui, en fait, elle s'autorise ça, et moi, je peux m'autoriser. Moi, j'ai eu ce parallèle par rapport à la maladie chronique avec Leïla, qui a son compte LKL Coaching, qui a été ma première coach, et qui a osé me dire, bah non, en fait, ce matin pour elle, après-midi pour nous, parce qu'elle est au Canada, je ne peux pas me lever, donc on annule la séance. Et je me suis dit, waouh, en Ouais. fait, ça ne me gêne pas, parce que je sais que pour elle, c'est pas possible, ce sera pas confortable. Moi, je suis, tu sais, dans cette position d'empathie où je me dis, non, je veux absolument pas que l'autre soit mal, de toute Ah oui. façon. Et je me suis dit, mais ça peut exister, je peux faire un travail où le matin, si ça va pas, si j'ai trop de douleur, je peux dire, ben on repousse, Ah, on fait autrement et ça ira. ça me parle beaucoup parce que je travaillais 14 ans en entreprise. Là, c'était comme j'avais des crises de migraine, mes grossesses n'étaient pas faciles. J'étais qu'avec des nanas. Et en tant que quand j'avais voilà mes grossesses, elles supportaient pas. C'était non mais c'est pas une maladie la grossesse, c'est bon. Ah t'es toujours malade. Voilà j'avais des périodes où j'avais une énergie de folie et puis des périodes où j'étais plutôt par terre. Ah, t'es toujours en arrêt, alors que c'était pas vrai, mais je l'étais, oui, mais pas au point où j'étais absente tout le temps, quoi. Et c'est Hmm. parce que je pouvais pas me permettre d'être moi, en fait. Je devais toujours jouer ce rôle. Donc, le fait de changer, qu'est-ce que ça apaise. Donc, C'est ça, et en fait, on change le cadre. C'est un peu, on se dit, bah en fait, voilà, moi j'aime bien les cadres sculptés, donc pas arrondir les bords, on va voilà, nuancer les angles. Et c'est ça, et c'est de se dire, bah, je peux créer quelque chose qui me convient. Tout ne me conviendra pas. Il y a des fois où il y a des choses on n'est pas ok, mais prendre l'exemple et s'inspirer de parcours de personnes justement qui ont fait le chemin avant nous, je trouve ça hyper intéressant. Et il y a des fois où bah, on va prendre juste un petit truc et c'est ok. On n'est pas obligé de prendre tout le parcours de la personne et de copier-coller, justement non. Mais moi, me dire, bah, en fait, c'est possible. J'ai pas à culpabiliser. D'autres le font déjà et c'est accepté comme ça. Bah, et maintenant, c'est quelque chose que je partage régulièrement parce que, bah, en fait, si on est auto-entrepreneur, c'est aussi un besoin. Et voilà, on ne le fait pas pour rien. Comme tout métier, et comme quand j'ai enseigné dans l'éducation nationale, j'avais ce besoin de transmettre et de transmettre dans la joie. La joie m'a été retirée en chemin, donc forcément ça collait plus. Et de se poser la question de voilà, pourquoi je vais dans ce sens-là, de quoi j'ai besoin là en ce moment. Et j'avais un gros besoin de stabilité financière aussi. Voilà. Mais voilà, c'est se dire je me pose, je me demande pourquoi je vais par là. Si ça correspond à rien à ce que je veux faire, mais ça sert à rien. C'est le chemin des autres. Et c'est très bien comme ça. ouais, ça, Petite question pour terminer, une petite question de clôture. Si tu devais représenter ton paysage émotionnel en une image, une scène ou un lieu, ce serait quoi? paysage émotionnel dans lequel je me sens bien, en fait, c'est ça que tu veux. Alors, plutôt tu vois, ton paysage émotionnel dans sa globalité. Euh, Moi, le mien, il ressemblerait, pour te donner un exemple, assez à une plage où de temps en temps l'eau est calme et de temps en temps on voit plus le sable. Euh, D'accord, ok, je vois. Tu vois le truc de la Méditerranée, t'as une plage et d'un coup, c'est la tempête, il n'y a plus de plage. Ah, ok. Bah moi, c'est quand même l'océan. Ça, je dirais que l'océan me parle beaucoup aussi, avec la forêt derrière, parce que c'est aussi moi, avec ce côté aussi. Oui, il y a cette plage. Alors moi, c'est plein de choses sur la plage, avec ces vagues qui peuvent varier sur l'océan Atlantique, hein, parce qu'on peut aussi être très calme. Mais, dans une journée, on peut avoir des vagues pas possibles. Donc c'est un peu ça.
J'aime aussi observer les enfants qui jouent, ceux qui se reposent. Finalement, il y a toutes les énergies sur la plage en fait. Et Hmm. la nature derrière, en même temps c'est la plage sur laquelle je vais, hein. C'est très amusant parce que c'est vraiment... Voilà. Et il y a la forêt derrière qui va me ressourcer, me réancrer, m'apaiser. Donc c'est vraiment un peu tout ça, ces cris d'enfants, les chiens qui aboient, mais en même temps des endroits où c'est posé, des vagues ou pas de vagues, c'est tout ça en fait, hein. Ouais, c'est intéressant parce que tu as vraiment ce côté, tu sais, le souffle que... En fait, quand tu as dit la forêt, il y a eu un souffle qui est venu. Ah oui. On sentait le... J'ai besoin d'air de temps en temps. Et puis après, il y a tout, l'agitation, le calme, tout se met en place tranquillement. Ah, mais non, c'est hyper intéressant. Ceux qui nous écoutent ou qui nous regarderont en replay, prenez le temps de vous demander à quoi ressemble, vous, votre paysage émotionnel. Parce que c'est un truc on se pose jamais, mais la nature, elle offre plein de possibilités. Et des fois, mais c'est, comme toi, tu l'as dit, la photo, en fait, d'un lieu. Mais Mhm. avec tous les sens qui se reconnectent. Parce qu'il y a l'air, il y a la chaleur du sable, il y a la fraîcheur des vagues, il y a tout qui vient et émotionnellement, tout se déclenche quand on imagine ce paysage-là. Et Donc puis c'est aussi... l'entrée dans la forêt, on a senti les embruns, et l'entrée dans la forêt, ah, on a des odeurs. Voilà. Et tu C'est reconnectes finalement, rien qu'en ayant cette image de ton espace, tu reconnectes à tout ce qui te fait du bien. Autant l'expression des vagues fortes parce qu'elles ont besoin d'être là, autant la douceur, le calme, etc. Béatrice nous dit c'est les petits ports de pêche. J'imagine bien. Moi j'ai mon petit port de pêche préféré, donc je vois bien. Mais oui, on a tous en nous ancré une carte postale et finalement, c'est ce qui vient nous faire du bien. Petit mot de la fin. Déjà, merci à ceux qui étaient là, qui sont passés, qui sont revenus, qui voilà, ceux qui nous écouteront en replay. N'hésitez pas, que vous soyez en live ou en replay, à venir après sur le replay mettre un petit cœur, mettre un petit commentaire, partager la vidéo parce que c'est ce qui fait qu'elle voyage. Plus vous interagissez sur la vidéo et plus Instagram se dit oh, c'est potentiellement intéressant ce truc. Donc voilà, sinon il va se dire tout le monde s'en fiche, je laisse ça dans les fins fonds d'Instagram. Je l'avais dit sur la première vidéo avec Anne-Laure, vous pouvez la retrouver d'ici quelques minutes aussi sur YouTube si vous préférez pouvoir faire pause, pouvoir peut-être nous faire parler plus vite ou moins vite. Voilà, à votre convenance, chose qu'on ne peut pas forcément faire sur Instagram. Je te laisse nous dire si tu as une petite info à partager, où est-ce qu'on peut te retrouver, ou si tu as un petit accompagnement en ce moment que tu as envie de mettre en avant. Voilà, ce qui te plaît. qui me fait là, pour l'instant, je vais rentrer en vacances la semaine prochaine, mais moi, c'est à partir de septembre, je vais faire pas mal de live parce que je vais présenter ma nouvelle méthode pour, avec au mois d'octobre, une sortie d'un premier produit de tout ça, quoi, en fait. Donc, je suis en pleine préparation, ça me donne beaucoup d'énergie et ça m'en mange aussi. Je sens que c'est vraiment quelque chose qui me transporte. Là, je vais vraiment au fond des choses sur l'hypersensibilité, sur l'accompagnement. Tout est vraiment. J'essaie d'être le plus en raccord et ça donne sens à mon parcours, à celui de ma famille. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager là aujourd'hui. Si on veut échanger avec toi, le plus facile, est-ce que c'est sur Instagram ou est-ce que c'est ailleurs? Alors, soit sur LinkedIn ou Insta ou Facebook, même sur Messenger. Je réponds sur les trois canaux en fait, hein, donc Ok, ça marche. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez du coup envie de suivre Sandrina dans ses aventures, en clair, elle nous donne rendez-vous en septembre. voilà. Tranquillement, mais vous pouvez aller explorer son podcast. Il y a plein de pépites, plein de choses super intéressantes, donc n'hésitez pas. Moi, je vous rappelle juste un petit truc, c'est que j'ai mis dans mon lien en bio le cahier de vacances atypique. Il est dispo en PDF
gratuitement. Il peut aussi arriver dans votre boîte aux lettres si vous n'avez pas encore pris vos vacances ou si vous avez envie de continuer tranquillement les vacances. J'ai mis le plus petit prix que je puisse mettre, ça doit être dans les 6 euros pour couvrir les frais d'impression. C'est voilà, à peu près tout ce que ça couvre. Donc n'hésitez pas à aller fouiller dans mon lien en bio. Et puis il est toujours possible de réserver un petit échange de 30 minutes. Moi j'ai fini mes vacances. Je suis totalement dispo, donc ça c'est plutôt cool. On se relaie. On se relaie, oui. Moi, là, c'est encore une semaine, mais là, c'est vraiment de finaliser des posts et tout ça. Et après, 2 semaines trop. Bah, merci beaucoup. Oh, il est adorable ce commentaire. Un super voyage dans les émotions avec vous deux, ça fait du bien. On se comprend parfaitement bien. Mais oui, carrément. Bon, je te souhaite une belle journée. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à très vite. Juste que je vous dise pas de bêtises, prochain live, on retrouve Marine et ce sera le 16 à 10h. Voilà. Bonne journée. Pour cette belle invitation et ce chouette moment. Bel été à tout le monde. Merci. Merci.